Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Fit and Tricks. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va goûter de la créatine monohydrate dans différents breuvages. Cette semaine, j'avais pris toute ma protéine de la journée, j'avais plus de shake à prendre, tout ça, j'avais pas pris ma créatine. Alors, je l'ai pris dans du Coke Diet, puis on va regarder ensemble ce que ça donne. Là, j'ai différents breuvages qui sont un peu des breuvages hétéroclites, sauf le pré-workout. Ça, c'est un pré-workout ici. J'ai du vin rouge. Si jamais vous arrivez un vendredi, vous voulez prendre un petit verre de vin rouge avec votre femme, avec la reine de la maison, puis vous vous dites « Ah, si j'ai pas pris ma créatine aujourd'hui, il faut que je prenne ma portion de créatine. » On va essayer dans le vin rouge, voir ce que ça goûte. J'ai de l'eau, créatine et de l'eau pure. J'ai du pré-workout, j'ai du lait, créatine dans du lait. Puis, on va recréer l'expérience de la créatine dans du Coke Diet. C'est du lait 0%, haut en protéines. Alors, on part ça. Alors, on va juste mettre un 5 grammes parce que moi, normalement, je prends 10-12 grammes de créatine par jour. Alors, on va commencer dans le Coke Diet. Alors, un 5 grammes dans le Coke Diet. Oh! On voit tout de suite que la couleur est bizarre. Et boy! Ça fait une réaction de mousse qui est normale, je pense. Je ne sais pas si vous pouvez voir la couleur. C'est une espèce de couleur. Ça ressemble à du café glacé, si on pourrait dire. Les motons ne se diluent pas vraiment bien. Alors, on goûte ça. Et boy! Écoute, ça goûte le Coke Diet. La créatine n'a pas tellement de goût. Ça joue sur la texture. Il y a un petit peu de goût quand même. La couleur, c'est plus un effet psychologique de couleur dégueu. On dirait de l'eau d'égout. Ça fait une espèce de brun sale. Mais le goût, pas si pire. Disons que ça garde de la fidélité du Coke Diet un petit peu. Si vous êtes vraiment mal pris, ça peut toujours faire l'ouvrage. On va essayer dans du lait maintenant. Je prédis que le lait, il n'y aura pas une grosse différence avec le lait normal. Alors, on mélange ça dans du lait. C'est du lait 0%. Je ne sais pas s'il y aura une différence avec du lait 2% ou 3,25. Écoute, ça se mélange très très bien. Il n'y a aucun moton. Goût à cette heure. Ça altère le goût un petit peu. Ça goûte le lait, oui. Le goût du lait, il est là. Il y a un petit goût de poudre dans le fond. De toute façon, moi, je ne suis pas un buveur de lait straight de même. Là. Je prends mes shakes de protéines, je les prends avec du lait. Puis c'est tout, c'est le seul lait que je vais prendre. Je ne mange pas de céréales le matin. Fait que, écoute, ceux qui aiment le lait, ça peut toujours faire le travail. Après ça, on va en faire une facile dans le pré-workout. Ça, c'est ce que je fais quand je m'entraîne. Je prends toujours ma créatine dans mon pré-workout. Puis ça, je peux vous dire tout de suite que ça n'altère pas le goût du tout parce que le pré-workout a quand même un goût prononcé, peu importe la sorte que vous avez. Là, j'ai un Seabum Secret Stuff. C'est un goût de cerise. Le pré-workout, il goûte fort, fait que la créatine, elle disparaît complètement. J'en prendrai pas trop parce que j'arrive du gym, j'ai pris mon pré-workout avant, fait que je suis déjà... ma dose est déjà prise. Mais le goût est exceptionnel. Ça goûte le pré-workout. Dans de l'eau à cette heure, la créatine pure dans de l'eau. Ça, j'ai jamais fait ça de ma vie. On va découvrir ça ensemble. Écoute, juste la... un petit blanc laiteux, là. OK. Écoute, ça goûte pas grand-chose. La créatine est vraiment... n'a pas un goût très prononcé. C'est plus la texture. La texture et la couleur, comme dans le Coke Diet ici, c'est plus la couleur qui
l'aspect psychologique qui rend ça un peu dégueu. Mais dans de l'eau, créatine dans de l'eau, ça se prend très bien, ça goûte pas bien. Il n'y a presque pas de goût. Dans le vin rouge, à cette heure, un petit vino le vendredi soir. Dis, hey chérie, j'ai oublié de prendre ma créatine. Let's go. Petite dose. 5 grammes dans une petite coupe de vin. Et boy. Écoute. Je sais pas si vous voyez, mais ça n'altère pas la couleur. Pas en tout. À peine un petit peu. Ça va amener un petit côté blanc. Un petit peu plus, mais non. Le rouge du vin est toujours... Ça n'a pas changé la couleur. C'est très, très bien dilué. Il n'y a aucun moton. C'est sûr que c'est pas le vin du siècle. C'est pas un Châteauneuf du Pape 83 avec une robe à tout casser. C'est un but Sangiovese d'épicerie là, à 12$. Mais je vais vous dire, ça ne goûte pas pantoute. Alors le verdict, le Coke Diet, 3 sur 10. Mais tout le reste dans le lait, le pré-workout, dans l'eau, même direct avec de l'eau, dans le vin rouge. Let's go. Si vous n'avez pas pris votre dose de créatine dans la journée, puis il faut que vous preniez votre petite dose le soir, petit verre de vin rouge, petit verre d'eau rapide, petit verre de lait rapide. Peut-être pas le pré-workout le soir, mais s'il y a de la caféine, des fois il y en a de la pas de caféine. En soupant dans un petit Coke Diet, à la limite, c'est pas très fort. Le pire, c'est le Coke Diet. Un petit verre de vin rouge, cheers. Créatine and white wine, not too bad. Écoute, comment joindre l'utile à l'agréable? Merci, à la prochaine!